Moi-même, moi c'est Louis Saint-Vladimir. Moi c'est une monde qui était monté Jembo, une localité qui frappée par un désastre et nous cap dit côté que mon nom li enfalé sous 3 ou 4 cailles comme ça. Donc m'a prendre bagay là mardi dans la soirée pendant que battu et puis et devant jour moi-même avec Alberto nous t'es monté en haut avec caméra nous t'allons prendre image et nous t'allons garder pour nous qui s'est passé exactement. Une façon tout pour nous cap faire moun Saint-Marc avec moun dans tout le pays à connaître ça passé parce que zone ça sont zone qui vraiment inaccessible, faut marcher en pile pour arriver là. Donc nous pensons que télévision va tellement intéressée avec le dossier ça, donc ça que nous t'ai monté surtout. Et le moment arrivé en haut moi avec Alberto, nous constatons que c'est un véritable désastre parce que mon côté lui en fallait sous plusieurs cailles et bon il y a 2 personnes qui mourent. Les finis gen jardin qui crasé selon ça mon dit nous gon paquet jardin qui crasé et puis gon paquet bête qui mourir mais ça qui plus attiré attention en haut c'est le fait que j'aime regarder mon hier si l'état ici t'a fait travail tout bon je pense son bagage que tu as éviter donc si il y a de travail qui t'est fait pour garder pour état mode nous garder pour qui risque qui gagne pour nous dans ces deux zones donc je pense son bagage que tu as éviter donc et c'est une preuve que l'État haïtien est encore très faible. Et je pense que l'autorité, avec ce qui passe en là, ils supposé prendre responsabilité pour éviter que ça produise. Parce que Saint-Marc nous pas à l'abri, il y a quelques zones de Saint-Marc tout. Je pense que ça qui arrive, c'est pas tant les bagages à la fin arriver et puis il y a pour le côté secours. Même pense nous avons prévoir genre de bagages ça. Moun yo rete à même en haut, bon, il y a une autorité qui est en haut. Comme bagan pile monde qui mourut donc bagarre là il pas tellement fait bruit mais c'est son véritable désastre qui passe en bas donc je pense que monde c'est yo manque sensibiliser c'est un objectif nous donc faire moun yo connaître ça qui passe en bas et ouais comment nous ca porter secours avec monde ça qui victime en bas donc je pense que ça fait là li vraiment grave li. Bon on dit que l'État pas prend responsabilité mais est-ce que les problème n'a pas concerné les citoyens ou même comme citoyens ou monter ou aller ou regarder ou filmer et ou faire témoignage sur ça ou expliquer mais est-ce que pas une inertie de la part de citoyens d'autant plus que nous dans un contexte de coopération internationale nous avons un programme qui est intéressé à la question environnementale là tant que programme CATA qui gagne un comité qui gagne même nom CATA qui gagne des citoyens haïtiens tant dans le secteur public que privé et qui sont même là pour guider ONG qui a exécuté le programme ça qui est le CHF pour guider lui pour orienter lui vers problème fondamental ça est-ce que ces problèmes diagnostiques manque de vision qui causent ce genre de problème ça est-ce que pas un problème au niveau initiative citoyenne? Oui, je pense ça, je pense que les citoyens sont très passifs, donc ils n'ont pas qu'une attente par rapport à ce qui fait dans le pays. Donc ils préfèrent chita, arrêter, garder ça, mon avis fait, ils n'ont pas exposé le problème, ils n'ont pas dit inquiétude. Donc c'est une raison qui fait ouais, il y a des candidats qui apparaissent, qui vont dans l'élection, donc ils vont dans l'élection sans programme, c'est parce que les citoyens dans la ville là, citoyens haïtiens surtout, donc ils n'ont pas tellement manifesté attente par rapport à ce qui fait dans le pays. Ils préfèrent chita à regarder ce qui fait. Je pense que si les citoyens sont intéressés, si de temps en temps, il a fait connaître comme si qui ça pas fait bien, il a fait connaître qui ça qui pas aller bien, ou du moins il a fait connaître maintenant la situation qu'il a vivre. Je pense que et par de fond, je pense que ONG il est plus facile pour le travail. Donc par exemple, mon là, je pense que si mon Saint-Marc par exemple tu connais comment nous vivons en haut, l'État tout te font travail pour connaître comme si moun qui vivent dans zone à risque essayer de regarder pour qui zone à risque et puis dire bon zone ça moun pas de risque. Là je pense que ça t'a éviter ça qui passe en haut. Donc et ça qui passe en haut là malheureusement son pas qui repasser encore dans quelques autres zones même moun en retour. Donc côté moi dans fallait les cases 3 cailles mais bien le même cas des gens construit en haut. Yo construit caillou en bas de monde et monde ça comme si
constitution c'est pas wash, c'est presque c'est terre donc et yo gen wash sur donc une fois que terre ça li vide moun la puis tomber donc facilement wash a pousser terre descendre et puis a craser caille donc c'est ça qui passe dans éboulement dans zone Djembo. Oui exactement te gon wash en l'air et même moun yo tout jour ça va passer moun yo dans matin yo te gen commencer ouais comme si terre qui commence à descendre en bas roche là c'est ça que gen moun que n'était pas là avec yo même qui en haut yo même qui paysan qui en haut yo te gen ouais que jour ça roche là pas passer journée pour pas tomber donc si moun yo même yo va faire une étude et pas scientifique yo ouais bon yo un peu tard mais yo ça ta capacité à me penser si l'état haïtien te fait travail donc des experts on te regarder et puis pas même besoin de faire d'études pour regarder pour que roche ça te tomber. Il y a un projet pour amélioration environnementale dans la zone 6e section Guavier, c'est CHF, programme Kata. Donc, ça sont de bonnes initiatives. Est-ce que, dans le contexte nous, il a vu désastre qui produit presque dans la même région et pas trop loin, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que le programme ça l'IP accentuer, l'IP orienter action vers problématiques environnementales, sans penser. Bon, je pense que c'est très bien si mon Katao non seulement monter en haut pour garder ça qui en haut, faire des experts aller faire des études pour garder pour comment monioyer, comment cailler bâti, je pense que l'étape très bon pour nous si on a fait une réorientation de programme et si on a sauvé des vies. Donc, genre situation est vraiment dramatique. Ça qui passe à la même considéré comme en phase dans ça qui arrive en haut toujours. Donc il y a encore tôt pour nous ressaisir pour autorité ressaisir et monter en haut, pas monter en haut pour promettre mon seulement mais monter en haut aller avec des experts pour faire des études de sorte à éviter genre de bagages ça. Donc ça prouvait que emploi partiel, sous-emploi, c'est pas ça qui est fondamental. Question environnementale, là, c'est lui qui est vraie menace en Haïti. Oui, je pense que c'est très important, surtout côté que je vous a parlé de changement climatique, il a parlé de réduction et gaz à effet de serre. Même pense que toute parole qu'il a fait sur Jean de Baïssa, c'est pour éviter que Jean de désastre produit parce que l'arbre pour réduire le gaz à effet de serre c'est parce que il a un effet sur le climat et le qu'on y a impact à lui-même il va produire c'est là que la pluie vient tomber par exemple dans zone ça aussi là il pas tellement tomber qu'on a la pluie vient tomber plus donc ça va faciliter on série de dégâts dans zone ça donc il est très urgent que ONG surtout aller en haut par petit dans le bureau mais monter en haut garder pour ça gain en haut et faire des études sérieuses qui permettent que vous preniez des décisions afin que vous viennent avec des programmes qui cap vraiment aller dans le bénéfice de gens qui vivent dans la zone. Et recommandations, suggestions qu'on a fait moi, ça m'a suggéré, c'est que l'ONG aider l'État haïtien. Même ça qui est important, c'est que l'État haïtien lui-même il doit dire mais qui priorité le gagner avec ONG. ONG va venir maintenant ça va le travail. C'est vrai qu'on maintenant ça va le travail, mais si on connaît qui sont besoin, sous dit ONG mais qui côté ou puis faire. Par exemple, ou pas de moyens, sous dit ONG ou pas de moyens pour faire des études dans ces deux zones en risque tant pour Gozo, tant pour Djembo. Donc ONG même qui a moyen dans mais yo gagne bail de fonds qui prêt pour bail au fond et yo capable pour foncer de bagages. C'est la plus simple pour yo même ONG aider l'État haïtien résoudre genre de problème ça. Mais est-ce que pas une rareté de personnes ressources dans la ville Saint-Marc, dans la commune Saint-Marc en général? Effectivement, une rareté de ressources dans la zone Saint-Marc et là on pense que c'est seul ONG malheureusement qui a moyen pour faire des personnes ressources, non seulement venir Saint-Marc ou du moins venir en Haïti, mais qui permettent que même les personnes ressources sont dans le pays parce que il y a des experts en Haïti, il y a des Haïtiens qui nous pas besoin de chercher l'autre bord pour venir faire études dans la zone pour nous décréter telle zone à risque. Nous pas besoin de chercher trois gros experts, il y a dans Saint-Marc. Sauf que l'ONG, je pense, bon, par rapport au programme qu'ils ont gagné, par rapport à l'objectif, ils n'ont pas tellement de ça. Je pense que c'est son moment côté que nous avons fait un état général
en Haïti même d'Adi et dans la ville Saint-Marc en particulier, en façon pour nous permettre que les gens au travail. Ça est presque une conclusion là, merci.